Ça y est, Sheffield est parti. L'Express, le TGV est parti. Sheffield, 938, record du monde. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, il y va, Charles Leclerc. Oui, le freinage délirant de Charles Leclerc. Et l'attaque de Tadej Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres. Troisième, la 4e médaille olympique pour Florent Manodou. Du sport sans filtre, des débats endiablés. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 de mon podcast, Nico débrief le sport. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tour de France. La première semaine vient de s'écouler, donc il y a pas mal de choses à dire, même si c'est pas une super grande semaine qu'on a eue. Je vais en reparler bientôt. Aujourd'hui, je serai seul pour un épisode, donc pour débriefer, je ferai un débrief de 15-20 minutes maximum sur les 7 premières semaines. Avant de commencer, je tiens à parler de certains résultats. Donc, les demi-finales de Coupe du Monde seront France-Espagne. La France qui bat le Maroc, l'Espagne qui bat la Belgique. Et Argentine-Angleterre. L'Angleterre qui sort la Norvège en prolongation. Et idem pour l'Argentine qui sort la Suisse en prolongation. Encore sur un match avec certaines discussions, et décisions arbitrage un peu limite. Mais bon, on sait comment ça se passe. Pour le reste, il y a une grosse nuit des MMA cette nuit, avec 2 main events. Donc Paddy Pimblett qui bat Benoît Saint-Denis, notre Benoît national, qui se fait prendre en soumission en étranglement au bout de 40 secondes de combat. Mais sur une grosse erreur de sa part, parce qu'on sait très bien que Paddy est exceptionnel au sol. Exceptionnel dès que ça va par terre. Et Benoît qui est meilleur en striker, meilleur debout, l'attaque directement pour le faire tomber au bout de quelques secondes de combat et il s'est fait prendre par étranglement et il a dormi au bout de quelques secondes. Donc dommage pour Benoît. Je suis aussi fan de même si Benoît c'est mon français, donc je supporterai toujours les Français. J'aime beaucoup Paddy Pimblett qui est mon combattant préféré étranger, on va dire, qui a un niveau de fou et qui reviendra, qui battra des grands et j'en suis sûr qu'il marquera l'histoire de ce sport. Deuxième match, Conor McGregor contre Max Holloway. Deuxième match de leur part, le retour qui a fait pouf puisque Conor McGregor se blesse au bout du premier kick. Quelques secondes de combat, le combat a été arrêté. Apparemment, ça peut être les ligaments croisés, c'est dommage, on attendait un grand combat. On attendait 2 grands combats, 2 grandes batailles, on a eu 2 combats qui sont finis en moins d'1 minute. Cumulé, je crois qu'on est à peu près à max 1 minute 40, cumuler les 2 matchs, donc c'est dur. Tous ceux qui ont payé leur place et tout ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Ensuite, on va en venir au principal thème d'aujourd'hui, donc le Tour de France. Cette première semaine, j'ai très peur de dire que pour moi, le Tour de France est joué. Tadej a mis un gros coup de massue avec son équipe stratosphérique. Les Brandon McNulty, les Isaac Del Toro, Tim Wellens, Nils Politt, qui est pour moi un des meilleurs équipiers sur le plat du monde. Que te dire? Ils ont 3 étapes déjà. Une pour Isaac Del Toro où Pogacar le laisse gagner, puisque Pogacar ralentit à la fin pour laisser la victoire à Isaac Del Toro. Il y a une petite histoire sur cette étape, puisque c'est Isaac Del Toro a un problème mécanique. Son équipe l'ignore pas, ça m'étonnerait, mais le rate. Ils ont pas fait attention. Il passe devant lui, qui est dépanné par 2 autres équipes, par la Visma, je crois, et Ineos, si je ne me trompe pas, ou Trek, je sais plus. Bravo à eux de l'avoir aidé. Et c'est pour ça que je crois que Tadej laisse gagner. Là, c'est la deuxième étape. La première, c'était une victoire des Jumbo-Visma sur le contre-la-montre par équipe. Démonstration de force. Je m'attendais à voir Ineos gagner. Mais oui, ils sont un peu loupés. Il y a Kevin Vauquelin qui crève assez tôt. Ganna a fini seul. Très très fort, Filippo Ganna, mais ça n'a pas suffi. Jonas finit seul. Jonas part prendre l'avance sur le général. Rattrapé ensuite par Pogacar le jour d'après, puisque après la deuxième étape remportée par Isaac Del Toro, on a une troisième étape remportée par Tadej Pogacar qui prend 2 secondes sur Vingegaard et Carapaz. La deuxième victoire pour UAE, la première pour Tadej sur ce tour, qui petit à petit va chasser le record de Cavendish. Bon, il reste quelques années à courir, mais s'il continue à vouloir toutes les étapes comme ça va le faire. Quatrième étape, première étape pour les baroudeurs, on va dire. Pourtant, c'est un sprinter baroudeur qui la gagne, c'est Mats Pedersen, qui est maillot vert aujourd'hui aussi, au bout de la première semaine. Mats Pedersen très fort, avec Quinn Simmons qui l'a beaucoup aidé. Lidl Trek qui a une très belle équipe autour de Mats Pedersen, Mathias Lakelmose,
Quinn Simmons, etc. Donc, super étape à eux. Il y a eu une belle échappée. Kevin Vauquelin y était, puisqu'il a eu des problèmes les 2 premiers jours, mais là, il a voulu se rattraper sur cette étape-là. Matthias Vacek, qui était 10e général avant l'étape d'aujourd'hui, qui était là aussi. Tu avais les 3 Lidl Trek devant. Et derrière, pour ce statu quo, les favoris sont arrivés ensemble. Paul Sexas passe des petits problèmes mécaniques, des petits problèmes de crevaison, mais passe une première semaine assez tranquille. Je crois qu'il est 6e au général. Je reviendrai après sur le classement, mais je crois qu'il doit être 6e au général, donc on peut pas se plaindre. Après cette 4e étape, donc c'était entre Carcassonne et Foix avec la victoire de Pedersen, on a eu la première étape de sprint. Je suis très content d'avoir vu Olaf Koy la gagner. Olaf Koy, hollandais, de l'équipe de Paul Sexas, Decathlon CMA CGM, pardon, qui a eu une saison de merde, qui a eu plein de blessures différentes. Il a eu une saison compliquée et il sort la première étape de sprint. Il bat Canter et Merlier qui font le podium. Il bat des coureurs comme Philipsen, comme Girmay. Super sprint de sa part, bien lancé, rien à dire, très content pour lui, très content pour la première victoire de l'équipe française sur ce tour. Donc c'est très bien. Par contre, on n'a pas encore eu de victoire française malheureusement. Mais une équipe française a gagné, c'est déjà ça. Étape 6. Étape avec le Tourmalet, col de l'Aspin. Voilà, démonstration. 2 minutes 38 d'avance à l'arrivée sur Vingegaard. Tadej Pogacar, que dire. 2 minutes 38 d'avance sur son plus proche rival. Pour moi, qui tue le tour ce jour-là déjà, à moins d'une défaillance au niveau chaleur, etc. On ne sait jamais. Mais bon, il leur a mis un gros coup de massue. UAE a déroulé sur cette étape. Isaac Del Toro finit 3e. Voilà, UAE. Ensuite, dans le même groupe que Remco, Paul Sexas, Lipovitz, Ayuso, Skelmose, qui auraient pu revenir sur Vingegaard. Ils finissent qu'à 25 secondes ou à 19 secondes de Vingegaard. Ils auraient pu revenir sur lui, ils sont revenus à 30 secondes à un moment. Une très mauvaise entente entre ces coureurs-là. Il y avait 2 Lidl Trek qui auraient pu rouler ensemble. Il y avait 2 Red Bull Bora. Evenepoel qui attaque Lipovitz après l'étape dans une interview pour dire qu'il n'avait pas fait la part du boulot. C'est un peu bête. C'est ça, quand on a 2 leaders, c'est pas toujours facile. Surtout que Remco a son caractère quand même. Faut pas l'oublier. Paul Sexas était là. Il a pas suivi l'attaque de Pogacar Vingegaard. Il a suivi au début, mais il a vite compris que valait mieux aller à son rythme. Il finit avec les autres meilleurs. Il sera dans la bataille pour le podium, peut-être même pour la 2e place. Je ne vois pas Vingegaard surhumain non plus. Pour moi, il sera dans la bataille pour le podium avec des Lipovitz, des Ayuso, des Evenepoel, des Del Toro et Vingegaard. Donc il y aura 5-6 coureurs pour 2 places sur le podium. Bonne mention à Lini Martinez qui finit à 5 secondes de ce groupe-là, qui fait un bon début de tour, qui n'était pas le leader de la Bahreïn puisque c'était Tiberi, mais qui est déjà loin en général. Martinez voulait le maillot à poids. Il est dans la bataille. Une bonne mention aussi à Jordan Jegat, Total Energy, qui est le 3e meilleur français au général. Ensuite, 2 étapes de sprint à la suite. 2 étapes pour Tim Merlier. La Soudal Quick-Step a très bien géré son coup, même s'ils perdent leur copilote. Il perd son poisson pilote, pardon, son copilote. Il perd son poisson pilote. Mais 2 gros sprints de sa part. La première devant Warren Schultz et Binyam Girmay, si je ne me trompe pas. Et la deuxième, ça sera devant Girmay de nouveau et Olaf Koy qui fait podium. Tim Merlier, pour l'instant, très fort sur les sprints massifs. Mats Pedersen est toujours en vert, par contre. Donc, Mats Pedersen qui va prendre des petits points par-ci par-là, qui a gagné une étape, qui, dans l'étape d'aujourd'hui, la dernière étape qu'on a eue avant la fin de cette première semaine, aurait pu aller gagner. Son équipe a réagi un peu trop tard pour rattraper l'échappée. On a une étape hyper décousue aujourd'hui. On a eu déjà début d'étape raccourci 30 km à cause de la canicule. Étape en Corrèze, terre natale de Guillaume, mon acolyte du kiff. On a Mathieu Van Der Poel qui remporte l'étape devant Johan Essen et Pidcock. Et Alex Bodin qui fait le 4e, qui était dans ce petit groupe qui sont restés de l'échappée, qui finit avec 6 secondes d'avance sur le peloton, je vais appeler ça le groupe maillot jaune, parce qu'ils n'étaient plus qu'une trentaine de coureurs. Alors, début d'étape, comme je vous dis, pour le maillot vert, il y a un sprint intermédiaire dans les 15 premiers kilomètres. L'idée est à gérer pour que Pedersen aille prendre les points. Ensuite, des attaques pendant 1 heure. Des attaques de partout. Alaphilippe a tenté. Vauquelin a tenté. Philippe Ogana a tenté. Carapaz a tenté. Tout le monde a tenté. À part les UAE qui n'ont pas essayé. Mais Jorgensen pour la Visma a essayé d'y aller. À chaque fois, l'échappée a été reprise avant qu'il y ait un groupe, ensuite, je crois, de 11 coureurs ou un peu plus peut-être qui s'échappent. On se croyait que ça allait être la bonne, on croyait qu'eux allaient laisser partir, mais non, ils ont géré pour rester à 1 minute. Personne ne saura pourquoi. Ils n'ont pas essayé de gagner l'étape, ils ont géré pour rester à 1 minute et rester échappé. Il y a l'échappée qui a été rejoint par Pidcock, Il y avait plusieurs Français, il y avait Jordan Jegat, il y avait
Attendez. Il y avait Jordan Jegat, donc il y avait. J'ai un gros. Evan Kostiou, pardon. Je vais aller chercher l'étape. Donc il y avait Clem Brazafonso au niveau des Français. On avait Alex Baudin qui va faire une bonne place. Jordan Jegati était. On avait un beau groupe avec Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock qui les a rejoints. De Lidl Trek avec Quinn Simmons. Et il y avait. Alors le deuxième qui s'est fait lâcher aussi à la fin, en fait, ils se sont fait lâcher pour aider Pedersen à revenir, pour aider le peloton, on va dire, à revenir. Je vais chercher le deuxième nom. Ah, non, c'est Pascal Mose, pardon. Alors, ils étaient deux. Je trouverai pas le deuxième nom, mais c'est pas grave. Il y avait deux Lidl Trek à l'avant. Le peloton a essayé de revenir sur l'impulsion des Ineos pour Filippo Ganna et sur l'impulsion de Lidl Trek pour Mats Pedersen. Ça n'a pas suffi malheureusement. Bon, malheureusement, tant mieux pour l'échapper. Belle victoire de Mathieu Van Der Poel sur les terres de son grand-père qui avait originaire de Corrèze aussi. Je suis très content pour lui. Troisième étape, victoire d'étape sur les Tours de France. Super coureur, donc il doit être très heureux. Niveau du classement général, je vais vous le dire pour l'instant, le top 10. Alors, on a Pogacar devant avec 2 minutes 42 d'avance sur Vingegaard. 3 minutes 27 sur Del Toro, qui est à 45 secondes du Vingegaard. C'est faisable. On a Remco à 3,30, Ayuso à 3,34, Sexas à 3,55 et Lipovic à 4. En fait, on a 7 mecs en 4 minutes. Surtout 6 mecs entre 1 minute 18 entre le deuxième et le 7e. Lenny Martinez 8e à 4,21. Il est pas loin. C'est pour ça que je disais, il est pas loin du tout. Skelmose à 4,57. Et le 10e n'est pas encore sorti à un moment où je vous parle. Alors, je vais aller voir sur le classement du tour officiel. Donc, le classement général. Alors, classement général, le 10e, c'est Egan Bernal. Donc, Egan Bernal qui fait un tour un peu dans l'anonymat. Il revient bien comparé à ces dernières années galères qu'il a eues, un peu dans l'anonymat. Comme je disais, pour moi, la première place, bon, Pogacar, voilà. Pour moi, il ne sera pas rattrapé. Ça va se jouer pour la deuxième. Ça va se batailler. Par contre, Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic, ça peut être pas mal. Il faudra que Red Bull gère ses problèmes entre Lipovic et Evenepoel. Sexas a une bonne équipe. Tish Benoît, Prodhomme surtout, qui est beaucoup là. Tish Benoît essaye. Malheureusement, il y a la méforme de Richitello au plus mauvais des moments pour la déclaration CH. Oh, j'arrive pas à dire que le nom. CMA-CGM. On a Aurélien Paré-Pinte qui est un peu malade, qui a un peu de mal. Il y a 16 bols. Bon, ça va peut-être lui manquer à certains moments compliqués en troisième semaine surtout, là où il a toutes les étapes de montagne. À voir ce que ça va donner pour le reste. Mais pour l'instant, il est là, il est présent. Pas de gros pépins. Il a suivi ce qu'il fallait suivre. Voilà. Il a 19 ans, c'est son premier Tour de France. C'est bien ce qu'il fait pour l'instant. Niveau du maillot grimpeur, bon, c'est Pogacar qui est devant Vingegaard avec 20 et 19 points. Et on a 16 points. La Lenny Martinez qui est le premier derrière les deux mastodontes avec 16 points, qui va sûrement aller tenter les étapes d'aller chercher des points. Alex Baudin, pareil, qui aujourd'hui n'a pas pris de points, bizarrement. Et c'est Paré-Pinte juste derrière. Donc on a 3 Français qui vont se battre pour ce maillot. Il y aura Carapace sûrement, qui n'est pas très loin non plus. À voir ce que ça va donner. Maillot point vert, le maillot vert, le maillot à points. Donc le maillot vert, classement du meilleur sprinter. On a Pedersen qui a 68 points, qui a 45 points d'avance sur Girmay et 55 sur Tim Merlier qui ne fait pas les sprints intermédiaires par contre. Tim Merlier s'occupe que des sprints à la fin. C'est pas un gros objectif apparemment. Donc ça va se jouer pour moi entre Binian Girmay et Mats Pedersen. À voir la deuxième semaine où on en seront les étapes. Au classement du meilleur jeune, grosse bataille puisque 3 des top city générales se battent pour le meilleur jeune aussi. Donc c'est Del Toro, Ayuso, Sexas. Del Toro pour l'instant en maillot blanc. Lenny Martinez aussi peut le prendre, qui est à 54 secondes de Del Toro. Il y aura une belle bataille pour le maillot blanc, plus que pour le maillot jaune à mon avis. Classement par équipe, pardon. C'est Lidl Trek qui domine avec 27 minutes d'avance sur UAE. Lidl Trek fait un très beau Tour de France. Rien à dire sur ça. Le combattant de la première semaine, on ne sait pas encore qui c'est. Le meilleur équipier de la première semaine, c'est Weistrofer, qui a été plusieurs fois en échappée, qui a beaucoup aidé Arnaud Delis, qui a dû abandonner malheureusement pour cause de maladie. Pareil pour Canute Brooks, que je voyais dans mon top 10. Je vous en avais parlé. Malheureusement, il est tombé malade. Il a abandonné. Idem pour Arnaud Delis. C'est les 2 gros abandons de la semaine. Pour le reste, on a eu une belle première semaine. Malheureusement, hyper dominée par UAE. Ce qui, moi, me dérange pas. C'est pas que ça me dérange pas. C'est qu'en fait, UAE, beaucoup de gens les critiquent parce qu'ils tuent le tour, parce que blablabla. Mettez-vous à leur place.
Ils ont les meilleurs coureurs. Ils ont Tadej Pogacar. Ils peuvent gagner les étapes. Pourquoi ils ne les gagneraient pas? Pourquoi ils laisseraient quelqu'un d'autre gagner? Et quelle est la saveur d'une étape gagnée si c'est UAE qui vous l'offre, on va dire? Ils ont des mecs qui peuvent gagner à chaque moment. McNulty peut aller prendre une étape. Del Toro en a pris une. Tim Wellens peut aller prendre une étape. Ils ont des mecs pour en prendre. Donc pourquoi ils laisseraient... Pogacar veut chercher le record de Cavendish. Je vais vous chercher à combien de victoires est Pogacar. Alors, le record de Cavendish... des victoires, je crois qu'il est à 30 et quelques, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il est à 35 victoires, Cavendish. Pogacar, regardez en même temps. Pogacar, maintenant, doit en être... si je ne me trompe pas, il doit en être à 23 victoires. Pogacar devrait être à 23 victoires. Attends, je contrôle ça. Donc, ce serait fou. Alors, combien de victoires d'étape sur ce Tour de France sur en tout, il est à 23 victoires d'étape, voilà. Donc, il n'est pas si loin, il est à 12 étapes. Il va en gagner sûrement encore 2-3 sur ce Tour de France, peut-être plus. Il va essayer en tout cas. Pourquoi il n'essayerait pas? Il veut tous les records. Donc, voilà. Mes pronostics, pour moi, Pogacar sera là. Pour le podium, ça va être chaud. Je vois Vingegaard pas finir sur le podium. Je vois Vingegaard craquer. Je vois Del Toro sur le podium. Et je vois, j'espère, pas que je vois, c'est que j'espère que ça sera troisième. À voir, ou même deuxième. On verra. Sur cette deuxième semaine, il n'y a pas de très 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 grosses étapes de montagne. Il y en a, c'est surtout en troisième semaine. Alors, sur cette deuxième semaine, on a quoi? Je vais vous dire ça tout de suite. On a donc une étape de montagne mardi entre Aurillac et Lorient pour la fête nationale. Ensuite, 2 étapes de plat, une accidentée. Et par contre, une belle étape de montagne samedi et dimanche. Il y a aussi vrai, il y a 2 étapes de montagne quand même ce week-end. Avec le Markstein entre autres. Donc Mulhouse, le Markstein, ça va être une belle étape. Dimanche, plateau de Solaison et une magnifique étape. Il y aura un col hors première catégorie et un col hors catégorie, le plateau de Solaison. Il y aura le col de la Croisette avant. Ce sera une belle étape. Samedi, dimanche, on a 2 belles étapes. Donc, hâte d'y être. Hâte de voir ce que ça va donner. Pour la prochaine émission, il y aura après les demi-finales de Coupe du Monde qui se termine le 15, donc ce sera le 14 et le 15. Je ferai un épisode le 16 avec mon collègue du deuxième épisode avec Thomas. Donc, pour débriefer les quarts et les demi, et juste avant la finale pour voir, on espère pour pouvoir parler de l'équipe de France, pour pouvoir parler de la finale équipe de France, Angleterre ou équipe de France, Argentine. Mais on verra bien. L'Espagne sera très dur à battre, donc hâte d'y être. Je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode. Merci pour avoir écouté les 2 premiers. J'ai des super retours. J'ai beaucoup de vues sur mes vidéos aussi sur TikTok. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Une très bonne semaine et à très bientôt.